Est-ce qu'en tant que patient, on doit avoir peur des robots? Non, il ne faut pas avoir peur du robot parce que le robot n'est pas seul, c'est toujours le chirurgien qui opère au final. C'est juste un outil au service du chirurgien et de la patiente et ce n'est pas le robot qui est autonome, qui pourrait faire n'importe quoi tout seul. La chirurgie robotique, spécifiquement la gynécologie, la robotique permet de complexifier les procédures en chirurgie mini-invasive. C'est quoi l'avantage pour un patient? Il y a plusieurs avantages pour le patient. C'est tout d'abord, on augmente la précision des gestes grâce à la vision 3D et aussi aux instruments qui sont beaucoup plus précis, ce qui permet d'augmenter la sécurité des interventions. C'est pas qu'on ne pouvait pas faire la même chose avant, c'est qu'on peut mieux le faire en fait. Et sinon, pour un certain nombre de choses liées à la robotique, en travaillant en plus basse pression par exemple par rapport à la célioscopie, par rapport au fait qu'on a moins de traction au niveau de la paroi, ça permet de diminuer les douleurs post-opératoires, d'avoir un bénéfice patient important et qui récupère plus vite après une intervention chirurgicale. Dans votre spécialité, la gynécologie, quelles sont les applications, les avantages? Qu'est-ce que vous en tirez? En gynécologie, on fait déjà beaucoup de célioscopie, donc tout ce qui peut être fait en célioscopie, on peut le faire en robotique, mais de manière plus précise. Et surtout, le grand avantage en gynécologie avec le robot, c'est que tous les gestes très techniques, on les fera au robot, et donc d'augmenter la sécurité. Donc il y a des choses qui sont très particulières, comme l'endométriose, ou qui nécessitent beaucoup de dissections fines tout en préservant les organes autour, comme le tube digestif, préserver les nerfs pour permettre une bonne récupération pour les patientes qui sont jeunes, sans séquelles. Donc le robot doit permettre l'amélioration de la chirurgie des patients qui ont de l'endométriose pour préserver les fonctions des autres organes, de la vessie, de la fertilité et du tube digestif. Ensuite, on peut l'appliquer également à la cancérologie, où on pourra de la même façon mieux disséquer, mieux voir les organes nobles, comme préserver l'urtère, et pour améliorer et diminuer le taux de complications post-opératoires. Et enfin, la troisième indication principale sera les cures de prolapsus, où il y a beaucoup de gestes complexes et de sutures, et ça permettra de mieux la réaliser que par rapport à ce qu'on fait actuellement en célioscopie.